Vous installant par vous-même dans votre posture, ici et maintenant. Attentif à votre ancrage dans le sol. Votre assise aussi stable et confortable que possible. Laissant votre colonne vertébrale se redresser naturellement droite sans besoin d'appui sur le dossier tant qu'il n'y en a pas besoin. Sinon, vous pouvez le reposer, bien entendu. Cette colonne vertébrale qui se redresse donc naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui s'élève vers le soleil. Sentant à la fois votre ancrage dans le sol, comme la montagne, et votre élévation le long de votre axe vertical, vers le ciel. Puis vous pouvez revenir à votre souffle. Chaque inspiration, chaque expiration. Sentir comment le souffle innerve, oxygène, apporte la vie à votre corps à chaque instant, le maintient en vie. À l'inspiration, vous apporte de l'air que vous inspirez, qui vous est donné, et que vous rendez à l'expiration. Pour accueillir un autre air, jamais le même à l'inspiration suivante, puis qui repart à l'expiration. Et pour commencer cette méditation de l'amour bienveillant, vous pouvez visualiser, si vous le souhaitez, juste une fleur de lotus, ces fleurs de lotus que vous pouvez voir dans des jardins. Méditant sur le fait que ces fleurs de lotus ne sont si belles à la surface de l'eau que parce qu'elles sont capables de puiser profondément leurs racines, très profondément, dans l'eau, jusque dans la vase. Comme on peut peut-être s'ouvrir avec le cœur lorsqu'on sait profondément puiser ses forces jusque dans les difficultés, les profondeurs boueuses de son propre être, avec bienveillance pour soi-même, à l'image de la fleur de lotus. Lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, comme une fleur de lotus, je vais vous demander de laisser émerger à votre conscience l'image de gens auprès de qui vous avez pu vous sentir accepté radicalement dans la totalité de votre être. Des gens pour qui vous avez été l'objet d'un amour inconditionnel, sans limite. Des souvenirs de moments où vous avez pu avoir cette impression d'être accueilli de manière inconditionnelle, sans limite. Sans oui mais ceci, oui mais pas cela. Si personne ne vous vient à l'aider, à l'esprit, vous pouvez simplement ressentir ce que cela fait d'être accueilli inconditionnellement dans son être entier, sans limite, sans oui mais. Juste vous laisser submerger par cette impression, par cet amour.
Et si vous avez des réticences, que vous ne vous en sentez pas digne, pour quelque raison que ce soit, pour une fois, laissez tomber vos réticences, vos barrières, pour juste ressentir ce que cela fait d'être accepté, d'être l'objet d'un amour inconditionnel, radical. Une acceptation bienveillante profonde. Et lorsque vous sentez ce sentiment qui peut alors vous occuper votre être, peut-être que vous pouvez ressentir comment de lui-même ce sentiment vous donne envie d'en être vous-même la propre source. Comment cela peut vous donner envie vous-même d'aimer inconditionnellement, de ressentir cette bienveillance dans votre cœur pour la personne qui vous l'a offert, pour d'autres, plus généralement. Juste laisser s'épanouir cette capacité de bienveillance, d'amour inconditionnel qu'on a chacun en soi. Comme la fleur de lotus qui s'ouvre à la surface de l'eau, comme l'étreinte d'une mère ou d'un père pour son enfant. Vous pouvez ouvrir votre cœur avec la respiration, à l'inspiration, descendre votre souffle jusque dans la région du cœur. S'il est crispé, fermé. À l'expiration, laissez la fleur du cœur s'ouvrir doucement, délicatement. Plusieurs fois, retrouvant ce contact intime, le laissant s'ouvrir. Et vous pouvez alors peut-être, si vous le souhaitez, vous adresser un vœu à vous-même à partir de votre cœur. Donc, je vous en propose une formulation, mais vous pouvez changer la formulation pour en faire votre propre vœu. Ce vœu, ça peut être par exemple que je sois en sécurité et en bonne santé, que je sois capable d'intégrer les souffrances et les tourments de l'existence, que je sois capable d'être en paix, aussi complet et bienveillant que possible. Puis je vais vous demander, si vous le voulez bien, de le reprononcer à voix interne en vous-même une seconde fois pour prendre conscience de sa signification quand on dit que je sois en sécurité et en bonne santé, que je sois capable d'intégrer les souffrances, les tourments de l'existence, que je sois aussi complet, en paix et bienveillant que possible. Et puis je vais vous demander de le prononcer à voix interne une troisième fois, mais cette fois-ci en étant vraiment attentif au sens des mots quand ils surgissent dans votre esprit, ce que chacun des mots veut dire. Quand je me souhaite d'être en sécurité et en bonne santé. Quand je me souhaite d'être capable d'intégrer les souffrances, les tourments de l'existence.
d'être aussi complet, en paix et bienveillant que possible. Si je vous invite à le dire 3 fois de suite, c'est juste pour vous laisser pénétrer par cette volonté de bien veiller à vous-même et de bien veiller aux autres. Bienveillance, c'est simplement ça. Veiller bien, veiller au bien des autres, de soi, être sensible à leurs souffrances, compatir, compassion. Comme l'étreinte d'un parent et de son enfant, au-delà de la fragmentation habituelle dans la vie quotidienne. Et vous pouvez alors peut-être sentir comment il s'agit d'une force d'amour bienveillant qui naît dans son cœur et qui ne demande qu'à s'ouvrir vers les autres, à s'adresser aux autres. Et c'est juste le déployer ce vœu dans votre cœur vers les autres. Je vais vous inviter alors à ouvrir un premier cercle dans lequel vous allez pouvoir laisser entrer tous les gens proches qui comptent pour vous. Que ce soit vos proches, des gens qui vous servent de guide ou autres, que vous aimez, qui vous aiment, à qui vous aurez envie d'offrir votre amour bienveillant. Vous pouvez les accueillir dans votre esprit à chaque fois que vous voyez une personne arriver. Vous pouvez soit accueillir son visage, soit prononcer intérieurement son prénom. Et l'accueillir avec un sourire dans votre cœur. Puis un autre, puis un autre. Et lorsque vous avez ainsi accueilli les personnes dans votre premier cercle des proches, des gens qui comptent le plus pour vous, vous pouvez leur offrir votre vœu, qu'ils ou elles soient en sécurité et en bonne santé, qu'ils ou elles soient capables d'intégrer les souffrances, les tourments, les joies de l'existence, qu'ils ou elles soient capables d'être en paix, aussi complet et bienveillant que possible sur leur chemin. Puis vous pouvez voir si vous pouvez ouvrir un deuxième cercle. En général, quand on a intégré des gens dans le premier cercle, il y en a d'autres qui se présentent tout de suite, comme s'ils avaient peur d'avoir été oubliés, qui se bousculaient au portillon. Donc vous pouvez ouvrir un deuxième cercle dans lequel vous laissez venir les gens qui se présentent spontanément. Ça peut être aussi des gens un peu plus lointains, de la famille éloignée, des collègues de travail, des voisins que vous croisez, des commerçants que vous côtoyez, des gens de ce groupe ou autres. Tous les gens de ce second cercle de connaissances, de gens un peu plus lointains, à qui vous avez envie aussi spontanément d'offrir votre amour bienveillant. Vous laissez leur visage apparaître, les nommer intérieurement si vous le souhaitez. Et vous pouvez alors leur adresser votre vœu
qu'il ou elle soit en sécurité et en bonne santé, qu'il ou elle soit capable d'intégrer les tourments, les souffrances, les joies de l'existence, qu'il soit en paix, aussi complet et bienveillant que possible. Puis vous pouvez voir si vous n'avez pas envie d'ouvrir un troisième cercle maintenant que ce sentiment d'amour bienveillant, inconditionnel, se fortifie en vous, dans votre cœur. Un cercle dans lequel vous laisseriez rentrer des gens que vous n'auriez pas forcément laissé rentrer au début. Des gens avec qui vous avez peut-être des relations plus difficiles, plus problématiques. Dans votre famille, votre voisinage ou autre. Simplement en vous disant que ce sont des êtres humains comme vous, avec quelque part les mêmes failles, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Et que quelque part en eux, ils ont peut-être aussi cette même recherche de quiétude, de paix, même s'ils ne le savent pas encore. Vous pouvez les laisser rentrer, les nommer intérieurement. Ça peut être aussi des gens que vous ne connaissez pas, que vous avez vus rarement, auxquels vous pensez. Et vous pouvez alors leur souhaiter, si vous le sentez, votre vœu, qu'il ou elle soit réellement en sécurité et en bonne santé, qu'il ou elle soit réellement capable d'intégrer les souffrances, les tourments, les joies de l'existence, qu'il soit réellement en paix, aussi complet et bienveillant que possible, sur leur voie. Et puis, si vous sentez toujours cette flamme de l'amour bienveillant qui continue à s'étendre, parce que l'amour bienveillant est sans limite, il peut s'étendre partout, vous pouvez voir si vous pouvez ouvrir un quatrième cercle. Comme dans la méditation sans objet, en voyant qui va s'y présenter spontanément, à qui vous avez envie de l'offrir, qui vous avez envie de laisser rentrer dans votre quatrième cercle. Ça peut être des proches ou des gens oubliés dans des cercles précédents, des gens vraiment hostiles que vous vous dites que finalement vous avez envie, sans se forcer, sinon vous ne les laissez pas rentrer. C'est juste une manière de tester les limites de son amour bienveillant. Ça peut être tous les gens qui souffrent dans le monde, de faim, de maladie, de guerre, il en manque malheureusement pas actuellement. Ça peut être vous-même, bien entendu. Vous disant qu'ils partagent comme vous ce même mal-être, qu'ils ont comme vous ces mêmes germes, cette même possibilité d'amour bienveillant, radical, sans limite. Et alors attention, vous pouvez exprimer votre vœu, qu'il soit réellement en sécurité, en bonne santé, qu'il soit réellement capable d'intégrer les souffrances, les tourments, les joies de la vie, qu'il soit réellement en paix, aussi complet et épanoui, bienveillant que possible sur leur voie.
Parce que ce sentiment de bienveillance est sans limite lorsqu'on le laisse se déployer sans réserve. Vous pouvez maintenant l'étendre, si vous le voulez, à tout ce qui vit, pas forcément des êtres humains, des animaux, des plantes, la terre entière. Il ne s'agit pas de faire de l'animisme ou du New Age, mais simplement de sentir comment ce sentiment d'amour bienveillant est capable de s'adresser à tout ce qui vit, à l'univers entier, à s'étendre jusqu'aux confins du cosmos, s'étendre à toute la vie, telle qu'elle est, apparaît, se déploie, disparaît, avec ses limites, ses souffrances, ses joies. Et si vous sentez ainsi l'amour bienveillant dépasser nos simples limites de notre ego, de notre entourage, de la race humaine, vous pouvez, si vous le souhaitez, exprimer ce vœu que tous les êtres vivants sur Terre et l'univers tout entier soient à l'abri, trouvent sa sécurité dans les dérèglements. Que tous les êtres vivants sur Terre et l'univers tout entier soient capables d'intégrer les souffrances, les tourments, les déséquilibres. Que tous les êtres vivants sur Terre, l'univers tout entier, entrent en résonance avec cet amour bienveillant, sans limite, cette compassion universelle qu'on peut ressentir pour toutes les souffrances, pour ce grand chagrin du monde, sans fin. Et ces nouvelles joies qui naissent à chaque instant. Juste une manière de ressentir comment cette capacité de votre cœur, de votre amour bienveillant, de votre compassion est profondément, qu'on appelle un sentiment illimité, sans limite, qui fait toucher à ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous, la vie, sous toutes ses formes. Cette respiration de la vie qu'on retrouve dans notre souffle à chaque respiration. Et pour finir cette méditation, je vous adresserai à mon tour mon propre vœu,
qui est le vœu qu'expriment les Indiens Navajo aux gens qui sont venus les voir, puis qui vont repartir, comme tout à l'heure. Quand vous quitterez Zoom, il a permis de nous réunir. Ce vœu des Indiens Navajo, c'est le suivant. Que vous marchiez en beauté. Que tous les êtres, proches ou lointains, marchent en beauté.